Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, vendredi 19 novembre. Une journée baissière hier, on a enfoncé le support des 59, 58. On est en train d'enfoncer les 38,2 de ce mouvement, de ce dernier mouvement haussier. D'ailleurs, on va le reporter sur notre chart weekly, parce que tout l'enjeu en fait weekly, ça va être de tenter une clôture au-dessus de ces 38,2. Donc là, même si en daily, il est pour le moment enfoncé, on va regarder sur une tête de temps weekly, voir si effectivement, entre aujourd'hui, demain et dimanche, voir si les bulls peuvent réussir à maintenir ce niveau. Une clôture weekly au-dessus des 57, 58. Tout dépend comment on vient prendre notre FIB, hein, si on le prend depuis ce point bas ou depuis la naissance de ce mouvement haussier. Voilà, ça change à quelques dollars près. C'est pas ça qui va faire une grosse différence. Pour vraiment break ces 38,2, il faut qu'on break vraiment en dessous. Si on vient en weekly breaker un tout petit peu en dessous, un tout petit peu au-dessus, c'est mieux, mais un tout petit peu en dessous, ce sera pas un break franc. On pourra considérer que notre niveau est tenu. Euh, En tout cas, voilà, l'enjeu pour moi, c'est une clôture hebdomadaire, donc à dimanche, au-dessus des 58 000, ce qui indiquerait que Bulls garde le contrôle de ce mouvement puisqu'ils maintiennent les 38,2 et de ce fait, ils sont prêts à repousser le cours à la hausse. OK? Si jamais effectivement on venait à perdre ce niveau, en weekly, ce que nous avons de plus proche, c'est ici, notre Tenkan Ishimoku, qui est un niveau excessivement important en weekly. Vous le savez qu'il est important, il est peut-être pas inférieur, donc imaginez en weekly. Ici, la Tenkan est à plat, donc elle nous donne un fort niveau de support. Nous avons ici, en gros, une zone de support importante constituée des deux plats de Kijun, de Tenkan, pardon. Voilà, donc nous avons une zone en weekly entre les 53 250 et les 54 300, une zone importante. Euh, donc on va également tracer cette zone sur l'unité de temps daily pour voir ce que ça nous donne. Nous y sommes, donc c'est bon, elle sera reportée. Voilà. En weekly, rien de plus à dire. Les 38,2 à conserver, une clôture au-dessus des 58. Sinon, on peut effectivement aller chercher cette zone, donc où se trouve notre Tenkan, avec pourquoi pas mécher sur l'autre plat. Donc, ce qui nous donne une zone située entre, comme on l'a dit tout à l'heure, les 53 300 en gros et les 54 300. Voilà, on va passer en daily. Donc en daily, voilà ce que nous avons eu hier. Donc on va agrandir un petit peu la chart. On voit que nous avons reporté notre zone weekly qui est ici, qui a du sens puisque elle est confondue avec la zone, une zone qu'on a tracée depuis le début octobre, une zone dans laquelle BTC avait rangé, accumulé, consolidé pour lancer le mouvement haussier de l'ATH des 67. D'accord? Donc c'est une zone excessivement importante. On voit d'ailleurs qu'on est venu la chercher. Nous en parlions. euh, Nous en parlions dans. Je vais retirer ça. Voilà, on le retracera après. Nous en parlions dans la météo du Bitcoin du 17 novembre, je pense, il me semble, à vérifier. Et nous parlions effectivement que, alors dans le cas de l'enfoncement en fait de 38,2 dans l'enfoncement de cette zone, nous pourrions certainement aller mécher sur le pivot et tenter une clôture daily au-dessus des 38,2, donc au-dessus des 58 000. Ça n'a pas été fait. On a enfoncé, on est venu chercher notre pivot et notre pivot, en fait, c'est le haut de la borne, de l'ancienne borne résistance de cette zone d'accumulation. D'accord? Donc, elle est importante. Cette borne haute et cette borne basse, puisqu'on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est confondue avec une zone weekly importante. D'accord? Donc,
Le niveau pivot a été racheté un petit peu hier, et puis on est encore en train de le travailler actuellement. D'accord? Donc ce niveau des 56 500 est important à tenir. On voit aussi que eh bien, la borne basse, les 55 750, eh bien, pour l'instant, sont défendues. Donc maintenant, la nouvelle zone de support, c'est celle-ci. Les 56 500, 55 800 ou 750. Allez, 55 700. Si nous venions à enfoncer cette zone, eh bien, la prochaine étape serait effectivement euh, eh bien les 54 873 avec nos 50 de retracement et notre Tenkan Weekly Ishimoku avec cette zone des 54 300 euh, et les 53 300 avec effectivement aussi le bas du Kumo, la SSB ici, qui on est sur un Kumo daily, donc qui nous donne un fort niveau de support. Voilà, donc cette borne basse qui avait effectivement servi en termes de support également lors du mouvement de range d'accumulation, on va l'appeler comme ça, euh, peut être amenée à être travaillée. Voilà. Donc, ça, ce sont les zones de support immédiat si jamais on venait à enfoncer ce qu'on travaille ici. Le cours est rentré dans le Kumo Daily. Hein, le Kumo Daily n'a pas réussi ici à, à servir de niveau de support important. Donc le cours est dans le Kumo. Un cours qui rentre dans le Kumo, c'est un cours qui hésite. On va peut-être rester, alors c'est un Kumo qui est assez épais en plus, on peut rester un petit moment dans le Kumo à aérer, à essayer de restructurer une dynamique de prix. Notre Chikou, évidemment, elle a break, hein, elle a break la Tenkan et elle vient aussi également s'appuyer ici sur le même niveau que le cours, donc sur ce niveau pivot des 56 500. Voilà, donc reportez ces zones importantes sur vos charts. 56 500, 53 700, 53, 55 700, pardon, 56 500, 55 700, puis notre zone des 54 300 et 53 300. Ok? Ça, ce sont les deux zones importantes. Si jamais on vient enfoncer ces zones-là, dans ce cas-là, il faudra envisager un retour sur les 61,8. Sincèrement, on n'y croit pas trop. Là, ça se joue. On va regarder ce qui se passe et la structure de prix qui est en train de se mettre en place sur ces niveaux-là. Éventuellement un dernier mouvement baissier pour faire peur et aller chercher cette zone, pourquoi pas. Mais déjà dans un premier temps, on va essayer de trouver des structures de prix dans les unités de temps inférieures ici pour voir si le marché est en train de poser un bottom ou pas. Voilà. Rappelons-nous, et on va retirer les indicateurs. Voilà. On va juste laisser enfin les dessins, pardon. On va juste laisser nos MA. Donc, rappelez-vous, hein, on a quand même break notre MA 50, d'accord? On évolue en dessous. Vous voyez que quand on remonte un petit peu dans le temps, euh, les mouvements haussiers sont toujours accompagnés par notre MA 50. Quand on la break, c'est qu'en général, on a un mouvement baissier. C'est ce qui s'est produit ici hein, au mois d'avril, donc après l'ATH. On est venu sous notre MA 50, on a eu un fort mouvement baissier. Ensuite, le fameux Dead Cat Bounce pour ensuite enfoncer derrière. Donc, attention. Alors, on peut très bien aller la rechercher, hein, il n'y a pas de souci si les niveaux de support sont importants, mais on se doit quand même d'être vigilant sur les indications que nous avons. En plus, en termes d'indicateurs techniques, nous avons notre MACD qui a fait un creux plus bas que le précédent. Donc, on est venu effectivement cross beer et en plus, on fait un creux plus bas.
Voilà, donc nous avons des divergences également sur le RSI bon, qui ont porté leurs fruits elles ont poussé le cours à la baisse. Et nous avons notre indicateur stochastique qui était en zone de surachat, et qui pouvait très bien rester en zone de surachat, qui là commence à sortir de sa zone de surachat. Attention, il peut très bien y rentrer. Mais voilà, tout ça, ce sont des signaux qu'il faut prendre en considération. OK? Maintenant, l'objectif, c'est de voir dans les unités de temps inférieures si on trouve support et si on arrive à dessiner des structures qui vont tenir. Donc, on part sur le H4. Et sur le H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons déjà une première, ici, divergence. Voilà. On a une divergence sur le cours. Donc, divergence sur le cours, oui, elle est presque validée. Allez, on va dire qu'elle est presque validée. Nous avons notre RSI qui est en train de cross bull également, donc qui reprend un petit peu de vigueur. Notre stochastique qui rentre en zone de survente, euh, ça, ce sont des éléments qui effectivement nous disent attention, le mouvement baissier est en train de se calmer. Nous sommes donc sur le support important. Hein. On voit qu'on est venu réellement trouver un support donc sur le bas de cette borne, de cette zone importante qui avait été, donc on le voit bien ici, qui avait été extrêmement travaillée donc sur tout le début octobre. Hein. C'est une zone importante. Voilà. Aussi bien la borne haute que la borne basse. Et la borne basse, on en a parlé, elle est confondue avec la borne basse weekly. Je me répète un peu, mais c'est pour que ce soit bien clair. Donc, ici, est-ce qu'on a une structure de bottom? En H4, c'est un peu tôt. Ce qu'on aimerait bien voir, ce serait ça. Donc, un bottom et un double bottom, ce qui serait signe de renversement de tendance. Pour l'instant, il nous manque quelque chose. On a un début de quelque chose, mais ça reste à confirmer. Ok, c'est trop léger pour le moment. Alors, est-ce que BTC va ici s'arrêter de tomber et dessiner une structure un petit peu comme il l'a fait ici quand on testait donc ce support des 59-58. Donc on l'a testé, on a rangé et ensuite on a break le range à la baisse. Ok. Est-ce qu'on va refaire la même chose ici? Donc ranger peut-être entre ces deux bornes. Hein. Du coup, cette borne support pourrait devenir borne résistance avec la borne support ici. Est-ce qu'on va structurer notre prix entre ces deux bornes et tenter soit une extraction haussière, soit continuer à enfoncer. Ça, c'est l'un des scénarios possibles. D'accord? C'est le scénario à surveiller sur les prochains jours. En H1, hop là, je vais retirer ça. Alors, en H1, pareil, hein, de nombreuses divergences, ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, donc bon, rien de plus à dire au niveau des indicateurs, les indicateurs sont en divergence. On va plutôt se concentrer sur l'action de prix. Donc ici, en H1, on voit par contre qu'effectivement, on a un joli double bottom. On le voit bien ici hein, sur la Chikou, ou si on se met en line, on voit qu'ici, on a un beau double bottom bien marqué en daily, en H1, pardon. On voit que ce double bottom est en train d'être retesté. Hein. En général, un double bottom, pour qu'il soit bien efficace, il faut qu'on vienne retester la neckline. La neckline, alors on va agrandir ici pour bien voir. La neckline, elle est clairement sur le niveau pivot 56 500 ici, et on voit qu'on est en train de le retester. Avec notre Tenkan Nishimoku qui a été reprise, qui est également en train d'être retestée sur ce même niveau. Donc le niveau des 56 500 est un niveau important. Et là, la structure de prix en H1 est jolie. Double bottom, on reteste la neckline, on peut certainement repartir à la hausse. D'accord? Je dis certainement, en tout cas par rapport à ce qu'il y a là en H1, et au niveau des indicateurs, on a un cross bull, on a des divergences, on a un RSI qui reprend sa forme, qui reprend une belle forme, pardon. On a notre indicateur qui tente à sortir de sa zone d'enfoncement pour aller chercher sa borne haute, ce qui est signe d'un mouvement haussier. Donc, on va considérer qu'ici, nous avons un double bottom, donc un renversement de tendance. Alors, nous allons prendre notre point haut.
ici. Donc, on va enlever ce trait qui ne nous sert plus à rien maintenant. Et puis, on va regarder en termes de Fibonacci ce que ça nous donne. Donc, notre dernier point haut, notre point bas, ici, on va se mettre comme ça, voilà, pour la bonne lecture. 320, 300, voilà. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder le comportement du cours par rapport au retracement de ce mouvement. On considère que c'est le dernier mouvement baissier en cours. Donc maintenant que nous avons posé un bottom, eh bien on va voir pour reprendre les zones. Donc la première zone à reprendre, c'est les 57 653, les 38,2. Donc pour que au même titre que quand on a un mouvement de retracement, on cherche à maintenir les 38,2 pour conserver la dynamique, on est une dynamique baissière. Les acheteurs cherchent à renverser la tendance, mais tant que les 38,2 tiennent, c'est les vendeurs qui restent en contrôle du mouvement. Donc tant qu'on ne break pas les 57 653, c'est que le cours va continuer possiblement donc on peut faire ça, hein, mais le cours va continuer à s'enfoncer. Je vais désépaissir un peu ça. Voilà ce que ça veut dire en gros. Donc, pour l'instant, une structure de bottom posée, mais tant qu'on n'a pas repris les 38,2, il y a toujours danger à ce que les vendeurs continuent à enfoncer le mouvement. Si on reprend les 38,2, on a aussi notre Kijun qui se situe ici. Donc, ça veut dire que le cours aurait repris la Tenkan, repris la Kijun. C'est une bonne chose. Nous irions rechercher eh bien, la zone des 58 500, 59 000, donc l'ancienne borne support qui a été break et qui peut maintenant être testée en tant que résistance. Et c'est ici où nous pourrions tout à fait, donc nous avons posé un bottom, hop, on vient break les 38,2, on vient rechercher cette zone, d'accord. Et surtout, la zone importante à prendre en considération, c'est celle-ci. On va la laisser en orange. Pardon, on va la laisser en orange sur notre chart. Voilà. Voilà. Donc, si on a effectivement un bottom, un double bottom bien posé, qu'on reprend nos 38,2, on va certainement donc retester cette zone, peut-être venir mécher dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Et ici, nous aurions les vendeurs, pardon, qui vont attendre et peut-être essayer de renverser le mouvement à la baisse. Voilà. Voilà l'un des possibles scénarios pour les prochaines heures, prochains jours à venir. OK? À partir du moment où ce double bottom tient. Donc, on va laisser les zones sur la chart. Donc, cette zone ici. Voilà, en orange. Voilà. Donc voici les objectifs. Alors le premier objectif, c'est tenir effectivement, c'est que cette figure de retournement, ce double bottom tienne. Pour qu'elle tienne, il faut qu'on tienne la neckline. Donc il faut qu'on tienne le niveau pivot des 56 500. Ça, c'est la première des obligations. Si on vient à enfoncer les 56 500, c'est que la structure ici n'est pas assez solide et on va aller chercher plus bas. Si on tient ce niveau, qu'on pète les 38,2, donc les 57 653, c'est que effectivement les bulls reprennent le contrôle. On va certainement aller chercher cette zone. Voilà. Je n'ai pour le moment rien de plus à dire. J'espère avoir été concis. Il me reste que quelques minutes. Je vous dis à demain peut-être pour un point flash en fonction de comment évolue le marché. Sinon, à lundi. Bon week-end à vous. Merci.